Salut! La vidéo que vous avez regardée est un peu spéciale, on a mis déjà beaucoup de temps à la sortir. On a beaucoup travaillé en équipe sur ce format de 27 minutes. J'avais envie de créer cette nouvelle série qui vous présente la vie d'un homme ou d'une femme politique. On le sait, les personnalités politiques ont souvent des vies passionnantes, c'est d'ailleurs de là d'où vient leur engagement. Ainsi, dans ce premier épisode, nous avons décidé de vous présenter la vie de Marine Le Pen. Je le rappelle, car ça me semble important, le but de ces vidéos n'est pas de provoquer l'empathie pour un candidat ou une candidate politique, mais bien de raconter son parcours sans biais. Il y aura, vous pouvez compter sur moi, sur cette chaîne YouTube, des formats qui parleront davantage de fond. C'est notamment le cas des vidéos Bonjour. Et il y aura évidemment dans les 7 prochains mois des vidéos pour décortiquer les programmes politiques. Ici, on parle seulement du parcours. Voici l'incroyable récit de la vie de Marine Le Pen. L'histoire de Marine Le Pen, elle commence le 5 août 1968 dans la ville de Neuilly-sur-Seine. Cette histoire, d'ailleurs, elle commence par une autre identité que celle de Marine Le Pen. Car Marine Le Pen, premier trigger de cette vidéo, ne s'appelle pas Marine Le Pen. De son vrai nom, en tout cas à l'état civil, Marion Anne Perrine Le Pen est la benjamine des 3 filles de Jean-Marie Le Pen et Pierrette Lalanne. Son père, Jean-Marie Le Pen, que vous connaissez sûrement, a d'abord servi dans l'armée lors des guerres d'Indochine et d'Algérie, puis a fait carrière en politique. Il devient député, puis directeur de campagne, et participe à la fondation du Front National, dont il prendra la présidence pendant près de 40 ans, de 1972 jusqu'en 2011. Ce parti est créé à l'initiative de Ordre Nouveau, mouvement politique décrit comme nationaliste et néofasciste. Jean-Marie Le Pen fait de la critique de l'immigration son principal axe de campagne et permet au Front National d'émerger sur le devant de la scène politique durant les années 80. À 5 reprises, Le Pen perd donc et candidat à une élection présidentielle. 5 fois. Et après avoir obtenu un très faible résultat en 1974, il se hisse par 3 fois en 4e position du scrutin présidentiel, en 88, 95 et 2007. 88, 95, 2007, il en manque une, et cette fois-ci ça a failli être la bonne. À la surprise générale en 2002, il accède au second tour du scrutin grâce à 16,9% des voix. La raison majeure qui restera gravée dans l'histoire politique moderne est la pluralité des candidats de gauche qui se présentent sans primaire. Finalement, Jacques Chirac, président sortant, bénéficiera d'une tactique qu'on entend alors pour la première fois. Le Front, dit républicain, tout sauf le Front National. Jean-Marie Le Pen sera battu, 82% pour Chirac, 18% pour Le Pen. Il est 20h, voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix. Sa dernière tentative en 2007 signe son retrait progressif de la vie politique. Il deviendra pendant un temps président d'honneur du Front National et siégera tout de même en tant que député européen. Mais Jean-Marie Le Pen sera progressivement mis à l'écart par sa fille, mettant en doute la stratégie de dédiabolisation du Front National en réaffirmant ses célèbres dérapages. Les camps bagages sont un détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, bien sûr, un enfant n'est pas son père. C'est important de le rappeler, mais j'ai jugé la présentation du bonhomme importante, intéressante au moins, pour contextualiser l'enfance de la petite Marine Le Pen. Sa mère, quant à elle, Pierrette Lalanne, est une ancienne mannequin qui a longtemps travaillé dans l'ombre de son mari. Elle est beaucoup moins médiatisée et donc on sait assez peu de choses sur elle. Et je vous réserve certains détails très croustillants au cours de cette vidéo. Marine Le Pen enfant, c'est une enfant casse-cou. Comme beaucoup d'enfants à l'époque, elle est baptisée et grandit avec ses 2 sœurs. Le jour du 2 novembre 1976 restera gravé dans sa mémoire de petite fille de 8 ans, un attentat à la bombe détruit le domicile familial en plein Paris. Revendiqué un temps par un comité antifasciste, l'origine de l'attentat est en vérité assez floue. Certains penchent vers la thèse de l'héritage, car son père, Jean-Marie Le Pen, a été désigné légataire d'Hubert Lambert, richissime chef d'entreprise. Alors l'attentat a-t-il voulu supprimer le futur héritier ou le cadre de l'extrême droite? Ce que l'on sait en tout cas, c'est que Marine Le Pen et ses sœurs s'en sortent quasiment indemnes, avec évidemment quelques égratignures liées aux éclats de verre. Plusieurs kilos de dynamite ont été déposés sur le palier. Les dégâts sont très impressionnants. Toute une partie de l'immeuble de 5 étages dont M. Le Pen occupe le 4e s'est effondrée. La presse parle d'un miracle. Jean-Marie Le Pen de complot.
J'ai lu d'ailleurs que c'était l'une des plus grosses charges qu'ait connue Paris depuis la Seconde Guerre mondiale, la violence du truc. Alors les années passent, Marine Le Pen est élève au lycée Florent Schmitt de Saint-Cloud, et alors qu'elle a 17 ans, comme beaucoup d'ados ou d'enfants de son âge, ses parents décident de se séparer, sauf que là, l'événement prend une tournure médiatique assez traumatisante. Les deux ex-époux polémiquent par voie de presse. Pierrette Le Pen accuse entre autres son ex-époux d'antisémitisme. Interrogé par le magazine, et c'est très étonnant, Playboy, Jean-Marie Le Pen, qui refuse de payer une pension alimentaire à son ex-épouse, répond publiquement si elle a besoin d'argent, elle n'a qu'à faire des ménages. Pierrette Le Pen, la mère de Marine donc, réagit alors en acceptant la proposition du magazine Playboy de poser en tenue de soubrette, quasiment nue. Les photos paraissent dans le numéro 23 du magazine, sous le titre « Madame Le Pen fait le ménage ». Marine Le Pen, alors adolescente, se dit scandalisée par le comportement de sa mère et déclare « Après ces photos, nous ne pouvons plus la considérer comme notre mère, c'est pire que de la perdre. Vraiment, une mère, ça fait partie d'un jardin secret, pas d'une décharge publique. » Marine Le Pen a 17 ans. Mais ça reste une lycéenne, alors elle passe son bac. À cause d'une note de 4 sur 20 en philo, elle obtient son bac au rattrapage en 86, et le bac en poche, c'est décidé, elle part faire des études de droit. Alors qu'elle vient de s'encarter dans le parti de son père, le Front National, elle choisit d'étudier le droit dans l'excellente université Paris-Assas, où elle obtient sa maîtrise en 90 et un DEA en droit pénal en 91. Alors qu'elle est étudiante, un de ses professeurs choisit de faire plancher toute la classe sur un arrêt de son père très médiatisé à l'époque, un exercice sur l'apologie du crime de guerre. Wouh! Trop bien, trop bonne ambiance de classe. La politique, dit-elle, l'intrigue plus qu'elle ne l'intéresse vraiment. Elle y est aimantée par son nom plus que par ses convictions personnelles, relativement peu arrêtées à son âge. Marine Le Pen, étudiante, c'est pas la meilleure des étudiantes. C'est une étudiante très fêtarde, mais ça ne l'empêche pas de débuter dans la vie politique locale, où elle fait pour la première fois campagne à 21 ans, sur la liste du Front National pour les élections municipales de Saint-Cloud. En 92 quand même, elle passe le barreau, devient avocate, et c'est parti pour la vie active. Marine Le Pen commence sa vie de jeune avocate au cabinet de Georges-Paul Wagner, qui est un ami de ses parents. Réseauter les enfants. Ses anciens confrères, de droite comme de gauche, brossent le portrait d'une avocate bosseuse et pugnace, tout en restant très fêtarde. Pendant 8 ans, Marine Le Pen vit alors le quotidien de jeunes pénaleux, les piles de dossiers à même le sol, les trajets en R5 d'un tribunal à l'autre, entre 2 clopes, un licenciement, un divorce, une querelle de voisinage. Elle se porte d'ailleurs volontaire aux permanences de comparution immédiate, à la 23e chambre du tribunal de Paris. Alors c'est un travail mal payé, mais qui permet aux jeunes avocats d'arrondir leur fin de mois et d'acquérir une certaine expérience. Dans ce cadre, elle est amenée à défendre des étrangers en situation irrégulière au niveau de leur papier. Il faut le dire, c'est assez cocasse quand on sait le destin politique qui l'attend. Son seul grand procès finalement reste celui du sang contaminé en octobre 92 puis juillet 93, dans lequel le cabinet Wagner, pour qui elle travaille, défend l'association des polytransfusés. Un procès dans lequel elle ne plaidera pas. Et au même moment, elle se présente pour la première fois sous l'étiquette Le Front National lors des législatives de 93. Marine Le Pen a 23 ans et est candidate pour être la députée de la 16e circonscription de Paris. Résultat, elle arrive 3e, derrière les candidats RPR et PS de l'époque, en récoltant 11,1% des voix. Mais une chose est sûre, c'est que Marine Le Pen ne manque pas d'ambition. Après 2 ans, elle quitte le cabinet Wagner pour s'installer à son compte. Mais son élan, et c'est elle qui le dira, se heurte trop souvent à l'hostilité de ses pairs. Un petit jeune, un avocat très en vogue du moment que vous connaissez peut-être, du nom de Arnaud Montebourg, refuse carrément de lui serrer la main lors d'une soirée de rentrée de jeunes avocats. De plus, sa maigre clientèle, alimentée par le réseau paternel, est assez mauvaise payeuse. Les dettes s'accumulent et en 98, l'avocate se rend à l'évidence. « Je n'y arrive plus », dit-elle à son père. Elle demande à son père de créer le service juridique du Front National et quitte alors définitivement la robe. C'est la fin de sa brève carrière d'avocate, mais le début d'une sacrée carrière politique. Si Marine Le Pen dirige officiellement le service juridique du Front National, c'est l'avocat de toujours du parti, Marcel Secaldi, qui fait tout le taf derrière. En même temps, certes, ce n'est que la figure de proue du service juridique, mais il faut bien le dire, elle est très occupée. En 98, alors que l'équipe de France remporte sa première Coupe du Monde, Marine Le Pen obtient enfin un mandat politique. Elle est alors conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais. Mais à ce moment-là, conseillère régionale du Nord-Pas-de-Calais, elle est encore dans l'ombre. La fin des années 90 seront pour elle l'occasion de régler des scissions au sein du parti, avec un homme, Bruno Maigret, qui prend de plus en plus de place et dérange Marine Le Pen. Alors, fidèle à son nom et pour sauver le padré, elle nettoie le parti. La fin des années 90 pour Le Pen, c'est aussi celle de la vie de famille. Marine a 29 ans et elle se marie avec Franck Chauffroy, un chef d'entreprise. Elle a 3 enfants, Jeanne, Louis et Mathilde. Côté vie perso, elle divorce finalement en 2000 et se remarie en 2002 avec Éric Yorio, ancien secrétaire du Front National aux élections. Puisqu'on est sur les petites anecdotes perso, elle va vivre jusqu'en 2014 dans une dépendance de la propriété de Montretout à Saint-Cloud, où tout le clan Le Pen s'est installé depuis les années 70. Le coup de projecteur sur Marine Le Pen viendra finalement au même moment que l'explosion du
FN sur la scène politique en 2002. Elle travaille dans l'ombre de la campagne de son père pour les présidentielles de 2002, dans la cellule ID-Image, prévue pour la com, polisser l'image du candidat très controversé. Au soir du second tour, celle qui n'est alors que directrice du service juridique du parti, apparaît pour la première fois sur le plateau d'une émission télévisée sur France 3 pour représenter le Front National. Monsieur Mariani, moi la question que je me pose, c'est qu'est-ce que vous faites à l'UMP ? Mais je suis très bien à l'UMP. Moi, très bien à l'UMP. Parce que vous êtes tellement proche, quels que soient les domaines d'ailleurs, des options du Front National que parfois je me demande ce que vous avez en commun avec M. Gégaud et M. Douste-Blazy. Donc vous ne pouvez tout de même pas ignorer l'existence. Écoutez, quand j'entends votre ami Jacques Bompard-Orange, j'ai l'impression d'être un gauchiste complet. Donc, je vous apporte un petit, regardez, vous êtes tellement proche de nous que je vous apporte un petit bulletin d'adhésion. C'est très gentil, mais je vous le laisse volontiers. Je vous laisse le soin. Je vous laisse volontiers. Son passage est hyper remarqué et la pousse ensuite à faire d'elle une des représentantes du parti dans les médias. Bon, la suite du second tour de 2002, vous la connaissez, Jean-Marie Le Pen n'est pas élu président de la République face à Jacques Chirac, et peu de temps après, son père qui a échoué si proche du but, et on sait que échouer si proche du but dans ces cas-là, ça peut être fatidique, eh bien elle décide de redémarrer l'association Génération Le Pen pour soi-disant dédiaboliser l'image du parti, mais la met surtout dans une position très naturelle de reprise du parti. Parce que, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que pendant ce temps-là, son père, lui, Jean-Marie, désigne plusieurs fois un autre homme, Bruno Gollnisch, comme futur successeur. On est en 2002, Jean-Marie pour les présidentielles, ça l'a pas fait. Alors elle commence progressivement son implantation personnelle dans ce qui sera plus tard son fief, le Nord-Pas-de-Calais. Elle tente une deuxième fois les législatives à Lens, qu'elle va perdre, mais en se qualifiant quand même au second tour, ce qui va lui permettre, assez brièvement mais une nouvelle fois, d'être sur le devant de la scène. Progressivement, Marine Le Pen incarne des valeurs vachement plus souples que ses aînés, comme sur la question de l'avortement ou de l'islam. Ce qui, il faut bien le dire, est le fruit de critiques en interne. Elle est, coup dur, en 2003, reléguée à la 34e place du parti par les électeurs lors du congrès du Front National. Pour beaucoup de politiciens, un truc comme ça, c'est un truc à vous mettre au fond du trou. Mais pas pour Marine Le Pen. Parce qu'elle a un avantage quand même par rapport aux autres, c'est le padré. Parce que bien que ça amène son lot de désavantages d'être la fille de Jean-Marie Le Pen, là en l'occurrence, c'est plutôt bénef parce que papa la nomme vice-présidente du parti, tout simplement. C'est carré. En 2004, elle continue l'ascension politique, cette fois-ci à l'échelle européenne. Elle est tête de liste du FN en Ile-de-France et est élue eurodéputée. Et pour les plus jeunes qui nous regardent, c'est pas nécessairement dû à d'extraordinaires résultats, mais il faut rappeler que les européennes marchent à la proportionnelle. Donc, la tête de liste, dans les principaux partis qui se présentent, devient automatiquement eurodéputée. La machine est en marche. Pourtant, en 2005, la nouvelle figure du Front National est à deux doigts de démissionner. Alors qu'elle fait des efforts de dingue pour dédiaboliser l'image du Front National, Jean-Marie commet un nouveau dérapage dans le journal d'extrême droite, Rivarol. Le Pen père relativise l'occupation allemande en disant qu'elle n'était pas particulièrement inhumaine, et après un moment de vacillement, cette anecdote va renforcer Marine Le Pen dans sa volonté de prendre le pouvoir et d'enterrer une bonne fois pour toutes le père. Pauline de Malherbe, Jean-Marie Le Pen a donc choisi d'en remettre une couche, j'allais dire. C'est dans Rivarol, l'hebdomadaire de l'extrême droite. La semaine dernière, il a assumé de nouveau ses propos sur les chambres à gaz. Dans cette interview de 2 pages, Jean-Marie Le Pen se lâche. Des propos qui scandalisent. À droite, la preuve pour certains que le Front National n'a pas changé. À partir de là, c'est l'escalade. Elle sait que son destin politique est proche. En 2006, elle sort son autobiographie, À contre-flot. Marie-France Thierbois ou Jacques Bompard, qui étaient opposés au sein du Front National à sa prise progressive de pouvoir, sont exclus du parti. Mais si Marine Le Pen est sur la pente ascendante et gagne incontestablement en popularité, ce n'est pas le cas du Front National qui traverse une crise importante. Les dérapages de Jean-Marie Le Pen nuisent à la réputation du parti, il semble ne pas vouloir que sa fille prenne la relève et répète incontestablement dans les médias qu'il souhaite Bruno Gollnisch à la tête du FN. 2007, vous vous en rappelez, sonne la dernière tentative du père Le Pen pour la présidentielle. Ainsi, l'élection présidentielle de cette année-là est un gros frein à la progression du père, qui passe de second en 2002 à 4e. Derrière François Bayrou, Sarkozy a siphonné les voix du Front National. La seule lueur d'espoir vient de Marine, qui est la seule candidate FN à se maintenir aux législatives. Mais une fois n'est pas coutume, le Front républicain lui empêchera l'accès au Palais Bourbon. Mais au moins, il faut bien dire ce qu'il est, ça lui permet de s'implanter dans le Nord-Pas-de-Calais, et d'un point de vue stratégie politique, elle s'en servira constamment pour illustrer ce qu'elle dénonce, le chômage, l'insécurité ou encore les délocalisations. En mars 2008, Marine Le Pen va continuer sa dynamique d'implantation locale avec les élections municipales. Elle est deuxième sur la liste du FN, dirigée par Steve Briouat. Dans cette campagne, elle est agressée par 2 hommes, dont un aurait même brandi un pistolet et tiré un coup de feu. En 2009, elle présente son nouveau compagnon, Louis Alliot, à la presse, encore un secrétaire général du Front National, et se présente une nouvelle fois aux élections européennes, cette fois-ci en tête de liste du Nord-Ouest. Elle obtient 10% des voix, ce qui est le meilleur score du FN, et accède à un second mandat d'eurodéputé. En 2011, le grand tournant a lieu, c'est son moment, Marine Le Pen au premier plan de la scène politique française et internationale.
Mais n'allons pas trop vite. En 2010, Marine Le Pen annonce à plusieurs reprises son intention de briguer la succession de Jean-Marie Le Pen à la présidence du Front National. Le 12 avril de la même année, son père décide enfin de passer le flambeau. C'est annoncé, Jean-Marie Le Pen quittera ses fonctions au prochain congrès. Marine Le Pen confirme son intention de se porter candidate contre toujours Bruno Gollnisch. Elle sera finalement élue lors du congrès du parti avec 68% des voix et dès les premiers mois de son accession à la présidence du FN, certains de ses passages à la télévision sont des cartons d'audience. En 2011, le Time la classe parmi les 100 personnes les plus influentes du monde. 2012 marque le début de sa première campagne présidentielle. Le 5 mars 2011, un an avant, un sondage Harris Interactive crédite Marine Le Pen de 23% des intentions de vote. C'est la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un candidat d'extrême droite est donné en tête du premier tour d'une élection présidentielle. Pendant sa campagne, elle dit vouloir mettre fin à l'hyperlibéralisme, mettre fin au mondialisme et redonner à la France son indépendance. Parmi ses mesures phares, la sortie de l'euro, le retour à une monnaie nationale, l'instauration de taxes et de marchandises sur les services importés, la baisse de la contribution française au budget de l'Union européenne, une réduction importante de l'immigration et le rapatriement de tous les clandestins. Sa campagne est marquée par des difficultés de financement et le soir du premier tour, le résultat tombe. Marine Le Pen termine 3e à l'élection présidentielle de 2012. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise 28,6% des suffrages. Derrière Marine Le Pen, 19%. Se qualifie donc pas pour le second tour, avec tout de même, il faut le dire, 17,9% des voix. C'est plus que les voix de son père en 2002, qui lui avaient alors permis de jouer dans le duel final. Après ce relatif succès à l'échelle nationale, Marine Le Pen se présente aux élections législatives de 2012. Elle brigue la 11e circonscription du Pas-de-Calais, qui couvre notamment son fief, Hénin-Beaumont. Elle arrive en tête du premier tour avec 42% des suffrages exprimés, Philippe Kemel, 23,5%, et Jean-Luc Mélenchon qui est éliminé, lui, à 21%. Et au second tour, alliance secret, elle est battue de justesse par la gauche de Philippe Kemel avec 49,9% des voix. Elle était à deux doigts d'avoir enfin son siège à l'Assemblée nationale. Eh bien non. Encore une fois, le destin, mais surtout la manière dont fonctionnent les scrutins en France, l'empêche d'accéder à ce mini-Graal. En 2014, elle brigue pour la 3e fois un siège dans une élection qui lui est depuis lors favorable, les européennes. Elle est réélue, comme d'hab, celle-ci elle connaît bien. Mais le plus important, c'est que pour les autres partis politiques, c'est la douche froide. Le Front National fait un raz de marée. Un score sans commune mesure avec ses précédentes performances aux européennes. Le Front National a capitalisé ce dimanche près de 25% des suffrages, bien au-delà des 6% enregistrés en 2009, mieux encore que son record de 11,7% en 1989. 2014 est le premier signe avant-coureur du succès du Front National lors des élections présidentielles de 2017. Alors il faut se préparer. Et pour se préparer, on pousse vers la sortie ceux qui font un peu tâche. Elle se dissocie plus distinctement des idées de Jean-Marie Le Pen, arrondit les angles, change de champ lexical pour s'adresser aux Français. C'est le début de la dédiabolisation du FN 2.0. 2015 marquera l'exclusion du padré. Après des propos polémiques sur la Seconde Guerre mondiale, Marine demande sa suspension, puis son exclusion du parti. Clairement, ça jette un froid sur le clan Le Pen. Mais cette décision va également diviser les partisans. Elle ne peut plus compter sur l'appui de son père qui pèse encore, il faut le dire, dans l'influence. Mais qu'importe, puisqu'elle a maintenant une nouvelle épaule sur qui se reposer, celle de son lieutenant, Florian Philippot. Ce dernier pullule sur les plateaux de télévision et amorce les nouvelles idées du Front National, dont sa préférée à lui s'appelle Frexit. À 2 ans d'un nouveau scrutin présidentiel, et comme dans un tour de chauffe, elle annonce sa candidature aux élections régionales de 2015 dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. La liste qu'elle conduit arrive encore largement en tête du premier tour, avec près de 41% des voix, devant la liste d'Union de la droite, conduite par Xavier Bertrand, qui n'obtient lui que 25% des voix. Dans l'entre-deux-tours, le candidat de la gauche se retire pour lui faire barrage, et la quasi-totalité des partis appelle à voter contre elle. Elle dénonce une classe politique aux abois, le Front républicain fait son job, Marine Le Pen est battue face à Xavier Bertrand, 58% versus 42% pour Le Pen. Si comme moi, vous avez voté pour la première fois en 2017, voici le récit du climax de son histoire politique personnelle, ou en tout cas, pour le moment. Marine Le Pen annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 2017 au journal de 20h de TF1 le 8 février 2016. Les études d'opinion la donnent alors systématiquement qualifiée pour le second tour, avec des scores oscillant entre 23 et 32% des intentions de vote. Elle fait d'abord campagne avec le slogan « La France apaisée » afin de se défaire de l'image clivante liée à sa personne et à son parti. Plus discrète dans les médias nationaux, elle communique sur les réseaux sociaux et sur un nouveau blog intitulé « Carnet d'espérance », sur lequel d'ailleurs l'univers graphique et le site du FN sont absents. Enfin, ça ne va pas empêcher quand même à sa campagne d'être marquée par différents scandales.
6 affaires judiciaires la visant, elle ou son parti. Elle est accusée entre autres avec le FN d'avoir déclaré de faux assistants parlementaires européens qui en réalité travaillaient uniquement pour le parti et non pas dans le cadre des missions européennes. Elle est sommée de rembourser au Parlement européen, avant le 31 janvier 2017, près de 300 000 €. Le 23 avril 2017, elle se qualifie pour la première fois de son histoire personnelle, comme son père 15 ans avant, pour le second tour de l'élection présidentielle. Il est 20h, vous découvrez ces deux visages sur votre écran. Emmanuel Macron, crédité de 23,7%. Ce sont les estimations du premier tour, suivies par Marine Le Pen, la candidate du Front National, qui obtiendrait toujours, selon nos premières estimations, Ipsos 21,7% des suffrages. Après un premier tour enflammé, elle devance les deux partis historiques. C'est la première fois sous la Ve République qu'aucun de ces deux partis ne se qualifie, avec 7,68 millions de voix des Français, soit 21,3% des suffrages exprimés. Marine Le Pen arrive en deuxième position, derrière Emmanuel Macron, l'outsider qui rassemble 24% des voix. Alors qu'elle était donnée largement en tête du premier tour, son score est jugé par certains comme décevant. Viennent alors les 15 jours de la dernière chance, ce qu'on appelle plus communément l'entre-deux tours. Elle présente alors l'élection comme un référendum pour ou contre la France. Elle cherche en particulier à convaincre les électeurs d'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Comme ce dernier, elle se présente désormais comme une insoumise. Elle critique dans ses meetings la finance, la banque, l'argent, l'oligarchie. L'entre-deux tours est quand même marqué d'un truc. Avant le débat, elle signe un accord de gouvernement élargi avec Nicolas Dupont-Aignan, qui est un petit candidat, il a réuni 4,70% des voix au premier tour, et qu'elle présente comme son futur Premier ministre. Présidente de la République, je nommerai Nicolas Dupont-Aignan Premier ministre de la France, appuyé par une majorité présidentielle cohérente et unie par l'intérêt national que nous ferons naître avec lui. Nous constituerons un gouvernement d'union nationale qui réunira des personnalités choisies pour leurs compétences et leur amour de la France. Le 3 mai 2017, à 10h30, Marine Le Pen et son entourage envisagent de faire reporter, voire d'annuler, le débat qui va l'opposer à Emmanuel Macron. Épuisée par sa campagne express, la candidate du FN démarre cette journée décisive en appelant un médecin. Le diagnostic tombe, Marine Le Pen souffre d'une migraine ophtalmique. À ce moment-là, son conseiller Bruno Bilde entre dans la résidence de la candidate à Saint-Cloud et elle lui crie « Bruno, Bruno !» Je ne vois plus rien de l'œil gauche. Cette anecdote est rapportée par Le Monde, qui, dans une longue enquête, dévoile les coulisses heure par heure de la journée du débat présidentiel où Marine Le Pen ratera le coche. Marine Le Pen n'est pas préparée sur les sujets économiques. Elle avait pourtant fait un débat de test la veille du jour J avec Sébastien Chenu, où pour détendre l'atmosphère, ce dernier avait même imité le zozotement d'Emmanuel Macron. L'objectif de la garde rapprochée de Marine Le Pen est clair. Il faut faire sortir de ses gonds l'enfant sage, une stratégie qui semble avoir été décidée après qu'Emmanuel Macron ait menacé en off de quitter le plateau si le débat vire au pugilat. Alors, dès le début du débat, le ton est donné. Lors de son propos introductif, Marine Le Pen attaque frontalement Emmanuel Macron, des attaques qui auront lieu tout au long du débat. Monsieur Macron est le candidat de la mondialisation sauvage, de l'ubérisation, de la précarité, de la brutalité sociale, de la guerre de tous contre tous. Le sourire étudié se transforme en rictus au fur et à mesure des meetings, l'enfant chéri du système et des élites. Vous avez démontré que vous n'êtes en tout cas pas la candidate de l'esprit de finesse, de la volonté d'un débat démocratique équilibré et ouvert. Merci pour cette belle démonstration que vous venez de faire. Vous n'avez pas d'esprit national, vous ne pensez pas à l'intérêt supérieur de la nation. Vous défendez, je vous le reprocherai toujours, des intérêts privés. Je pense que les Français en ont pris conscience. Le problème, c'est que derrière, il y a de la casse. Madame Le Pen, ce qui est extraordinaire, c'est que votre stratégie, mais c'est normal, ça fait des décennies que ça dure. Votre stratégie, c'est simplement de dire beaucoup de mensonges et de dire tout ce qui ne va pas dans le pays. Mais vous ne proposez rien. Je suis la candidate du pouvoir d'achat. Vous, monsieur Macron, vous êtes le candidat du pouvoir d'acheter la France, de la dépecer. Dans votre société, tout est à vendre et tout est à acheter. Ce débat, désormais rentré dans l'histoire politique moderne, Florian Philippot et Marion Maréchal, la nièce de Le Pen, l'ont vu en coulisses et ils diront plus tard avoir compris ce soir-là que l'élection était perdue. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle était malade? Est-ce que c'est parce qu'elle n'était pas préparée? Est-ce que juste la stratégie d'attaque et de ridicule était mauvaise? Toute analyse serait purement subjective, alors je vous la laisse. Voici le nouveau président de la République et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Marine Le Pen obtient ce soir 34,9%
des voix. Marine Le Pen perd donc au second tour de l'élection présidentielle de 2017 face à Emmanuel Macron. Elle obtient 33,9% des voix, c'est quand même beaucoup plus élevé que le chiffre de son père en 2002. 10 600 000 Français ont voté pour elle. Elle annoncera alors une transformation profonde à venir du Front National. Mais avant de parler de transformation, Marine Le Pen est élue députée française à l'issue du second tour des législatives avec 58,60% des voix. Dans El Famoso 11e circonscription du Nord-Pas-de-Calais, elle obtient enfin son siège à l'Assemblée nationale. Pendant près d'1 an, elle modifie en profondeur l'âme du parti, jusqu'à modifier son nom. Le Front National devient le Rassemblement National, même si FN et RN sont très proches phonétiquement. Le changement est là, il se fait transparaître. Le RN se veut plus jeune, plus proche du peuple et des causes populaires. Même si malgré l'émergence de contestations comme celui des Gilets jaunes, elle peine à capitaliser politiquement sur ces événements, grâce à l'émergence de personnalités qui tiennent un discours bien plus radical qu'elle sur la scène médiatique, son image est progressivement polie. Elle assouplit ses propos, notamment sur la sortie de l'Union européenne, où elle parle désormais de transition séquencée, qui lui vaudra d'ailleurs sa rupture avec Florian Philippot. Ce dernier quittera le parti pour faire route à part. En 2019, les européennes marquent un nouveau vent de fraîcheur pour le Rassemblement National. Jordan Bardella, le petit jeune de 23 ans, cartonne. Elle remonte ainsi dans les intentions de vote pour 2022. Et ni une ni l'autre, profitant de ce regain de popularité, elle annonce son retour en présentant très tôt sa candidature pour la présidentielle de 2022. Peut-être qu'elle aurait un peu peur qu'une nièce sur la présence de Marion Maréchal Le Pen lui passe devant. Alors, elle écarte progressivement ses proches du parti. Bon, de toute façon, pendant 1 an, toute campagne est tue par le Covid-19, qui empêche tout autre sujet d'émerger. Elle se réserve d'ailleurs bien d'émettre une critique trop anti-système face à la gouvernance de Macron face au virus. En juin 2021, ont lieu les élections régionales et départementales qui avaient été reportées, et ces dernières sonnent comme un coup dur pour le parti de Marine Le Pen. Sur fond d'abstention, la dédiabolisation et sa nouvelle modération empêchent au parti de provoquer le raz-de-marée bleu-marine. Aujourd'hui, le Rassemblement National ne compterait plus que 20 000 encartés, contre 60 000 en 2016. Il faut bien le dire, cette désaffection partisane touche tous les partis en ce moment. Le RN se colle quand même un truc en plus. Le parti est gravement endetté, 24 millions € de dettes, licenciement d'une dizaine de personnes. Il va falloir miser sur des dons, des prêts, quand une minorité craint même le dépôt de bilan. Et si Marine Le Pen a envoyé un temps des cadres du RN sur des plateaux de télévision pour tenir des discours radicaux à sa place, pour nuancer avec les siens, sa longue stratégie de 20 ans de dédiabolisation semble maintenant un mauvais choix politique. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois qu'on fait ça, donc n'hésite pas à mettre un max de commentaires, un max de feedback. Merci à toute l'équipe qui a travaillé autour de cette vidéo. Si tu découvres cette chaîne YouTube, abonne-toi, active la cloche pour ne rater aucune vidéo. Je sors une vidéo de mon format Bonjour qui explique et commente l'actualité tous les mardis et tous les jeudis. Et on essaye de faire en sorte que quasiment tous les dimanches, il y ait une vidéo un peu originale, un peu nouvelle, qui vous soit proposée sur cette chaîne YouTube. Mon compte Instagram, c'est Gaspard G. J'explique une actu tous les jours, de fond en comble, de A à Z. Je t'explique tout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.